maire de l'Institut de l'œil des Laurentides, qui aurait contourné l'interdiction de facturer des frais accessoires. La clinique a reçu la visite surprise aujourd'hui des inspecteurs de la Régie de l'assurance maladie du Québec ce matin. Ils ont notamment saisi des factures et des documents financiers. Pour sa part, l'Institut expliquait l'imposition de ces frais, entre autres, par le fait que les subventions versées aux cliniques sont moins généreuses que celles versées aux hôpitaux pour le même genre d'opération aux yeux. Gérald, c'est pas une surprise, mais les banquiers sont encore une fois très très bien payés. Oui, ils sont à la tête, faut le dire, d'entreprises qui rapportent beaucoup d'argent, qui sont très rentables, qui rapportent beaucoup en dividendes, qui rapportent beaucoup pour les fonds de pension au Canada, les régimes de retraite, mais effectivement, les grands banquiers touchent des sommes que certains jugeront astronomiques et exagérées. Plus de 12 millions de dollars pour le PDG de la banque RDC, David McKay, près de 12 millions pour le grand patron de la Scotia, 10 millions à la BMO et à la TD. À la CIBC, le grand patron a gagné 9 millions au cours de la dernière année. Louis Vachon à la Nationale, 8 millions. François Desjardins à la Laurentienne, 3 millions. Et le patron de Desjardins, Guy Cormier, qui est arrivé en cours d'année, a gagné un peu plus de 2 millions de dollars au cours de la dernière année. Et ça, c'est beaucoup plus élevé que le revenu moyen des Canadiens. Absolument. Et ça contribue à la hausse des inégalités. On n'est pas dans les 400 ou 500 fois le salaire moyen comme on voit pour de grandes multinationales aux États-Unis, mais pour les 6 grandes banques, le PDG gagne de 164 à 247 fois la rémunération moyenne. C'est un écart qui est très important. Et oui, on termine avec les marchés. Les marchés, des gains à Toronto, faible baisse du côté de New York, notre dollar canadien sous les 75 cents américains. Merci beaucoup, Gérald. Au revoir. Au revoir. Maintenant, une affaire qui suscite l'indignation en Russie. La candidate russe au célèbre concours Eurovision ne sera pas de la finale cette année parce que l'Ukraine interdit à la chanteuse d'entrer sur son territoire. C'est la deuxième fois en 2 ans que le conflit entre les deux pays s'invite dans la compétition. Sans conteste. Correspondant à Moscou, Raymond Saint-Pierre. Yulia Samoilova a été choisie il y a quelques jours pour représenter la Russie au grand concours de l'Eurovision. La chanson qu'elle a choisie s'intitule « Une flamme brûle ». Pour cette jeune femme handicapée, c'était le rêve de toute une vie. J'en ai rêvé depuis mon enfance, dit-elle, quand je regardais la télévision avec mes parents. Sa joie aura été de courte durée. Olena Getlianska, porte-parole du service de sécurité ukrainien, annonce que la chanteuse russe sera interdite de séjour en Ukraine pendant 3 ans. On lui reproche d'avoir donné un spectacle en Crimée annexé par la Russie en 2014 en violation de la loi ukrainienne. Elle ne pourra donc pas participer au concours de l'Eurovision qui doit avoir lieu à Kiev en Ukraine le 13 mai prochain. L'affaire fait la manchette en Russie. Toutes les télévisions reprennent les déclarations d'élus décrivant cette décision comme révoltante, cynique et inhumaine. Près du Kremlin, chacun a son opinion. Pour Piotr, c'est une affaire politique et l'Ukraine devrait plutôt protéger les participants à ce concours. Pour Oleg, on peut comprendre la décision de l'Ukraine, mais c'est un concours artistique et les artistes devraient être libres d'y aller. Le conflit russo-ukrainien s'était déjà invité l'an dernier à ce concours. La gagnante, Jamala, avait présenté une chanson 1944 où elle dénonçait la déportation à l'époque de la minorité tatare de Crimée par les autorités soviétiques. Elle ne cachait pas que sa chanson dénonçait indirectement la répression de la minorité tatare du Crimée depuis l'annexion de ce territoire par la Russie. Cette année, donc, la politique vient encore s'immiscer dans cette compétition. L'Union européenne de radio-télévision, organisatrice de l'Eurovision, s'est dit très déçue par la décision de l'Ukraine d'interdire la venue de la chanteuse russe, décision qui va à l'encontre de l'esprit de ce concours. À Moscou, on rejette l'idée de présenter une autre candidate que Yulia Samoilova.